après le drame George Floyd aux États-Unis, les manifestations antiracistes en France et dans le monde, Macron peut-il faire reculer le racisme? C'est la question. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment, c'est un grand non. Une grande majorité de nos auditeurs qui répondent non, non à 96%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Robert Ménard, maire de Béziers, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jean-Claude Beaujour, vice-président de France Amérique, qui est donc une association. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, évidemment, on attendait sa parole. Pour la première fois, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce matin sur les violences et le racisme dans la police. Le porte-parole du gouvernement, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, est revenu justement sur les déclarations du chef de l'État. On écoute. Concernant plus particulièrement le sujet du racisme et des discriminations, le président de la République a souligné que ce fléau, je cite, était une trahison de l'universalisme républicain, une maladie qui touche toute la société. Il nous a appelés, je le cite à nouveau, à être intraitables sur ce sujet et à renforcer notre action au niveau du gouvernement en matière de lutte contre les discriminations et l'assignation à résidence dont sont hélas victimes une partie de nos concitoyens. Il a aussi tenu à refuser tout amalgame en soulignant que l'écrasante majorité des forces de l'ordre ne saurait être salie et que dans le même temps, elles se devaient d'être exemplaires dans leur comportement. Je le cite, « Il ne faut céder ni aux amalgames réducteurs, ni à une protection coupable. » Alors, Jean-Claude Beaujour, tout d'abord, est-ce qu'il était temps que le président s'exprime sur les violences et le racisme? Je crois qu'il était temps que le président de la République rappelle qu'il y a un ordre, l'ordre de la loi doit prévaloir. Force doit être donnée à la loi et que les personnes concernées, soit policiers, soit agents, soit non policiers, soit citoyens, je pense que c'est peut-être ce dont nous avons besoin aujourd'hui en France, c'est de rappeler que quel que soit le citoyen, quel que soit l'agent public, nous devons faire prévaloir l'ordre de la loi. C'est tout. Et je pense que c'est une nécessité parce que de ne pas le faire serait laisser la porte ouverte à une atteinte au pacte républicain. Je crois que beaucoup, loin de ce que l'on peut penser, c'est pas simplement une question c'est pas seulement une question de racisme. Je pense que si on laisse faire et on oublie que les personnes qui sont visées ou qui se disent concernées sont des Français. Bah oui. À partir du moment où vous avez je ne sais pas si eux se sentent français. Par moment, mais précisément, je pense que les personnes qui à un moment donné peuvent se dire je suis mal considéré, je suis considéré comme un sous-français, je suis considéré comme sous-employé, comme tout ce qu'on veut. Lorsque cela se produit, cela veut dire que on met en danger le pacte social. Et je vais vous dire, c'est précisément la raison pour laquelle, puisque vous vous rappelez que je suis vice-président d'une organisation qui s'occupe des relations transatlantiques, je séjourne une partie du temps aux États-Unis. C'est précisément ce qui guette notre pays. Quand on ne lutte pas contre toute forme de discrimination, mais quand je dis lutter, c'est pas simplement dire qu'il faut lutter, dire que c'est mal. C'est quelle politique publique? C'est accepter qu'il puisse y avoir des dérapages, c'est sanctionner ces dérapages de tous les côtés. C'est cela qu'il faut faire. Donc je pense que si, non seulement, une fois qu'on a déclaré, il faut dire quelles sont les mesures, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir poursuivre une action concrète. Robert Ménard, est-ce que pour vous, il était temps que le chef de l'État s'exprime sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Écoutez, chaque fois que le chef de l'État prend la parole, dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle, surtout face à des actes pareils. C'est pas ça le problème. À ce degré de généralité, on est tous d'accord. Dire qu'il faut dénoncer le racisme, c'est une telle évidence, c'est une telle nécessité que personne ne peut le contester. Le problème, il n'est pas là. Le malaise, il n'est pas là. Le malaise, il est d'un certain nombre de gens qui passent de la condamnation de tel ou tel comportement raciste qui peut être le fait évidemment de policiers, mais votre interlocuteur tout à l'heure le dit, de bien d'autres gens que des policiers. C'est passé de ça à l'idée qu'il y aurait une espèce de racisme qui serait celui de ce pays, et, qui serait celui de la police. La police, elle n'est pas raciste. Il peut y avoir des policiers racistes. C'est ça qui met mal à l'aise.
Et pardon, après avoir entendu un certain nombre d'interventions, y compris du chef de l'État, quand il demande à sa ministre de la Justice de recevoir telle ou telle famille pour une affaire de ce type-là, il sort de son rôle. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur, oui, Castaner, expliquer qu'il se mettrait à genoux, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, pardon, moi, en dehors de Dieu, je me mets à genoux devant personne. Et ça, c'est ça qui est insupportable. Ce n'est pas la condamnation générale du racisme. Ça va de soi, c'est une évidence. Et bien sûr, il y a encore des gens qui sont racistes. Et bien sûr, il faut condamner le racisme. Tout le monde est d'accord. Oui. Me semble-t-il. Non, mais ce que vous dites, c'est que vous parlez notamment des policiers en disant on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. On ne peut pas mettre tous les policiers dans le même sac. J'ai dit sur votre antenne hier. Pardon, Oui. Monsieur, c'est pas vrai ce que vous dites là. J'entends un certain nombre de déclarations d'un certain nombre de milieux, d'un certain nombre d'organisations d'extrême gauche, pas d'extrême gauche, où on finit par confondre les comportements condamnables et qui doivent être condamnés d'un certain nombre de policiers avec un comportement qui serait assigné à toute la police. Si vous écoutez un certain nombre de gens, le racisme serait dans les gènes, dans l'ADN, dans l'histoire de notre pays. Et ça, c'est pas vrai. Pas plus que l'esclavagisme, pas plus que des choses comme ça. Il y a des pratiques qu'il faut condamner, il y a des pratiques qu'il faut condamner fortement. Réduire la France, réduire la police, réduire les Français à ça, c'est inacceptable. Jean-Claude Beaujour. Non, je crois qu'on ne peut pas non plus se focaliser sur effectivement des extrêmes, des gens qui font des déclarations intempestives et qui ont beau jeu de venir de mettre du feu sur le système. Je pense qu'une majorité de Français est d'accord pour dire qu'il y a des comportements inacceptables qu'il faut sanctionner. Ce dont nous parlons, je pense qu'il faut laisser de côté ces extrêmes. On me parle de l'extrême gauche chaque fois que je dis. Mais il n'y a pas que les extrêmes en même temps. Pardon, mais quand le ministre de l'Intérieur, je suis désolé, mais quand le ministre de l'Intérieur fait les déclarations qu'il fait, il affaiblit quand même la police, d'une certaine manière. Je suis désolé, il ne soutient pas sa police, il y a un problème. Attendez, je n'entendais pas. Alors, de certains commentateurs, on n'entendait pas du tout la même chose. Mais puisque vous m'invitez pour vous donner mon point de vue, et je suis un Français, j'ai envie de dire, de base, la majorité de mes concitoyens, effectivement, ils n'ont rien à voir avec le racisme. La majorité ont adhéré à un pacte républicain. Et cette majorité dit, là où on se trouve sur le territoire, force doit être donnée à la loi. Point barre. Moi, il y a un sondage qui vient de sortir, je vais vous dire, il y a un sondage qui vient de sortir qui m'inquiète un petit peu. 69% des Français ont plutôt une bonne image de la police. Oui. 69%. On était à combien pendant les attentats en 2015 10 points, 15 points de plus. Oui, on était à 80. Il y a quand même un problème. Je ne sais pas d'où il vient, mais il y a quand même un problème. On va continuer d'en parler dans un instant. Les vraies voix. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Ah là là, quelle chanson. Ah oui, à l'époque. Elle nous tire encore les larmes aux yeux, Pierre cette Perret. chanson. Ah oui. J'assure, ça me... Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. Le grand débat des vraies voix après le drame George Floyd aux États-Unis, les manifestations antiracistes en France et dans le monde. Macron peut-il faire reculer le racisme? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours non, un non à 96%. Quelques commentaires. Tiens, Oli qui nous dit la France est le pays le moins raciste au monde, de mon point de vue en tout cas. Ça c'est mon nom, toujours sur Twitter, qui nous dit il le peut, oui, mais la question aurait dû plutôt être le fera-t-il? Et moi je pense que la réponse est non. Et puis le dernier commentaire Obscura sur Twitter qui nous dit un seul homme, non, c'est clair, un monde entier, sûrement. Nos invités sont toujours avec nous, évidemment. Robert Ménard, maire de Béziers, et puis Jean-Claude Beaujour, vice-président de France Amérique. Je voudrais donner la parole aux vraies voix qui sont là, évidemment, autour de la table. Tout d'abord, Françoise Degois, est-ce que vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous vous sentez, vous êtes journaliste depuis très longtemps, comme moi, est-ce que vous n'êtes pas un peu atterré qu'en 2020, on en soit encore sur ces problèmes et ce débat? Parce que, honnêtement,
il y a 10 ans, on avait le débat. Il y a 20 ans, on avait le Il y a 30 débat. ans. Il y a 30 ans, on avait le débat. Il y a 40 ans, on avait le débat et on n'a rien réglé. On n'a rien réglé parce que ça peut faire sursauter ou pas, mais quand vous appelez Boubacar en France et que vous êtes né en Seine-Saint-Denis, ben vous avez beaucoup moins de chances de réussir dans la vie que quand vous appelez Christophe ou Françoise. Et en même temps, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 20 ans Je qui suis s'appellent d'accord avec Boubacar vous. et qui réussissent en France. Voilà, mais parce que c'est le modèle social et Non mais l'intégration. regardez, on va Je prendre un voudrais exemple. terminer, Rachida Dati, par non, mais exemple, je suis voudrais désolé, terminer, on peut ok. dire qu'elle a réussi Mais de Najat son point de aussi, vue. mais Najat Vallaud Et Belkacem Najat aussi. Vallaud-Belkacem et C'est pour ça- d'autres. Non, mais d'abord, je termine là-dessus. Oui. Et vous avez en plus, quand vous appelez Boubacar ou Rafik, eh bien, vous avez 6 fois plus de chances de vous faire contrôler alors que vous avez rien fait, pas simplement dans la cité, mais au pied de votre barre d'immeuble, Je mais crois dans que le métro. selon tout bon, c'est 20 fois plus. Voilà, 20 fois plus. Bon, après, c'est des chiffres défenseur sur le des planète. droits. Ensuite, deuxième point très important, Macron aujourd'hui, d'abord, je suis pas contente, moi, qu'il fasse une déclaration entre deux portes. Le racisme, ça vaut autre chose que cette phrase complètement bateau sur Qu'on a l'universalisme. entendu là, oui. Oui, s'il a quelque chose à dire, il le fait de façon solennelle. On a connu des présidents qui sont engagés comme ça. Moi, je me souviens de Mitterrand, président en exercice, arrivant dans la manif pour Carpentras, souvenez-vous. Donc, bon, là, c'est le premier point. Le deuxième point, et après j'arrête, je laisse la parole au copain, Macron a dit une chose très importante aujourd'hui. Il a dit, il a parlé pas d'amalgame, tous les policiers sont pas racistes, mais il a dénoncé les protections coupables. C'est une phrase très importante. Ça signifie quoi? Que Emmanuel Macron considère que, à un moment donné, il y a des brebis galeuses qui sont protégées par l'institution. Donc, à mon avis, cette phrase, elle va faire grand bruit. Dernier point, pardon pour Robert Ménard et tous les commentateurs que j'entends, on ne balaye pas comme ça en disant, d'ailleurs, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, Robert, pardon, mais en tout cas, ce que j'entends depuis 24 heures, mais il y a des racistes partout, dans la police comme ailleurs en France. Eh bien, moi, je suis pas d'accord, et là-dessus, nous nous rejoignons. Si ma crémière est raciste, si mon boulanger est raciste, on l'a dit à plusieurs eh reprises. bien, ça dans n'a les vraies pas voix. la même importance que quelqu'un qui est autorisé à porter une arme. Donc, le racisme, c'est même pas une personne raciste, c'est zéro. La police républicaine, elle a le droit à la force légitime, elle a donc l'obligation, l'ardente obligation, c'est même pas d'avoir une brebis galeuse, c'est 0 brebis galeuse. Parce que elle a une arme, elle a une matraque, elle peut faire usage de la force. Philippe Binger, C'est est-ce pas que mon vous êtes boulanger. d'accord avec ça? Philippe Binger. Alors, d'abord, ce ne sont pas les banalités nobles du président qui ont été rapportées par Sibeth Ndiaye et que peut-être il développera encore dimanche soir qui vont permettre d'entraver le racisme. Il est évident que le verbe contre le racisme, on l'a depuis toujours, on attend des actions. Il est évident que la France n'est pas raciste et qu'un certain discours en permanence dénonciateur est porteur du virus qu'il prétend combattre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut bien sûr l'ordre de la loi, mais aussi la loi de l'ordre, et qu'il faut combattre absolument tous les racismes, et que cela ne peut se faire qu'à partir d'une approche à la fois démocratique et équitable des forces en présence. Et je dirais que lorsque Françoise dit que l'idéal serait bien sûr qu'il n'y ait pas un seul policier raciste, c'est une évidence. Mais on sait que c'est parfaitement impossible pour la raison simple que la police n'est pas composée forcément d'un monde idéal et qu'elle est exactement comme le peuple français. Il faut sanctionner. Non, je suis pas d'accord, Philippe. Je suis pas d'accord. Mais il faudrait également sanctionner ceux qui ont des propos racistes à l'égard de la police, et tant mieux si on bien le fait. sûr, mais faisons-le. Mais moi, je suis d'accord. Mais pour on qu'on le fait, interpelle, d'ailleurs. Voilà, On le mais moi, fait. je suis Mais- d'accord. Mais vous pouvez pas mettre sur le même plan un citoyen raciste et un policier raciste. C'est pas pareil. C'est tout. L'obligation du policier n'est pas la même que celle de mon boulanger, qui d'ailleurs n'est pas bien raciste. sûr que si, mais bien sûr que si, parce que le citoyen qui a des propos racistes à l'égard d'une police manque de l'élémentaire révérence démocratique. Parce que si la police est parfois imparfaite, c'est précisément parce que le citoyen n'a pas non plus le respect qu'il doit donner à la police. Jean-Claude Beaujour. Je voudrais rebondir sur ce que dit M. Bilger, qui est magistrat, je suis avocat. Je pense qu'effectivement, face à un acte raciste, tout citoyen est sur le même plan et doit être sanctionné. Le problème est différent, et je rejoins ce qu'a dit Françoise sur la table. Parfaite synthèse. La différence... Il est fort, Philippe. La différence, c'est que lorsqu'on est, entre guillemets, un auxiliaire de justice,
Et donc, par conséquent, on doit dire le droit et on doit faire respecter la loi. On ne peut pas soi-même se mettre hors la loi, monsieur le magistrat, et vous le savez bien, vous et moi, nous avons des déontologies qui nous sanctionnent beaucoup plus sévèrement que lorsque c'est monsieur tout le monde. Et là encore, on est d'accord sur le fait qu'il n'est pas question, et je le redis, je suis fils de policier, il n'est pas question de dire toute la police. Et ce sont des gens qui font un travail difficile, compliqué, surtout dans un contexte social catastrophique. Il est question de dire, si on veut maintenir le pacte social, si on veut que les institutions soient respectées, ceux qui ont pour mission de dire le droit doivent être effectivement irréprochables. Et si demain il y avait un magistrat qui se comportait mal, et vous savez que nous le savons tous, ceux-là sont sanctionnés. C'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de discussion. Faut pas relativiser. Christophe, Philippe David. Christophe, le problème, c'est que dans ce domaine, les paroles de Macron, je trouve que c'est vraiment suranné d'en parler. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le pompier pyromane. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Paris, la manifestation de la Ligue de défense noire africaine. Moi, j'ai vu des vidéos qui ont été faites en marche, qui ont tourné sur les réseaux sociaux, avec des gens qui allaient devant l'ambassade du Maroc en voulant porter un message disant que l'Afrique était noire et que les Arabes devraient partir du Maghreb. Mais des trucs complètement délirants. Oui, mais ça, c'est rien du tout par rapport aux 30 000. Je termine. Les 30 000 à Clichy, c'est pas ça. C'est pas ça. Je termine. Non, mais je termine. Quand on voit des gens comme ça, des hurluberlus pareils, qu'on laisse manifester en période de confinement, moi, je me demande si dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une pensée très malsaine, se dire, ma seule chance de passer, c'est de me retrouver face à Marine Le Pen dans 2 ans, et donc je vais tout faire pour la faire monter. Je pense que vraiment il y a des arrière-pensées là. Mais je crois que la pensée d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a une trouille terrible de la convergence des colères. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Et il a peur de la colère de la rue et des banlieues, et il a peur de la colère sociale. Et il se dit, si les deux se croisent, ce qui est un scénario pas du tout farfelu, eh bien on va plus rien maîtriser. C'est pour ça qu'il a des mots assez durs aujourd'hui. Voilà. On va redonner la parole à Robert Ménard. Alors je vais être un peu provoque, hein, Robert, mais disons les choses simplement. Ça vous ressemble pas. C'est vrai que j'ai lu que vous aviez viré un colistier parce qu'il avait eu des propos racistes. Hein, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein, il y a quelques semaines, c'est ça. On est bien d'accord. Bon, voilà. Bon, non, mais est-ce que quand même vous, Robert, je vous dis les choses franchement, je vous pose une question franche. Est-ce que vous-même, Robert, à un moment, vous vous êtes pas dit oui, je suis un peu raciste? Est-ce que ça vous est pas arrivé? Non mais je sais pas. Je vous pose une question. Hein. Non mais je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous dis ça pourquoi? C'est pas une question d'être à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, au centre, peu importe. Mais il y a des racistes à gauche. Il y a beaucoup de racistes à gauche. Le racisme peut être inscrit dans l'être humain, tout simplement. Attendez, qu'on ait ni vous ni moi tout le temps les meilleurs sentiments, les meilleures réactions. Je vous renverrai la question à vous sans beaucoup. Oui, non mais bien sûr, bien sûr. Quand j'ai passé 25 ans de ma vie à Reporters Frontières, à défendre des journalistes, je me suis jamais posé la question de la couleur de la peau, de la religion, même des idées des gens que je défendais. Je me faisais un honneur comme Français parce qu'on incarne une tradition voltairienne de dire on défend les gens quels qu'ils soient, quelle que soit leur pensée, même si ces pensées pose problème. Mais au-delà de ça, qui est d'une certaine façon... Non mais c'est juste que quand on dit que la France n'est pas raciste, comme l'a dit M. Bilger tout à l'heure, moi je sais pas. Depuis les années 80, voyez-vous, je vois évoluer ce pays et je vois que des partis d'extrême droite et Jean-Marie Le Pen à l'époque, souvenez-vous, face à Chirac, on ne peut pas dire qu'il n'était pas raciste et pourtant il faisait 20%. Donc la France n'est pas raciste, mais quand même il y a 20% à l'époque déjà qui votaient pour Jean-Marie Le Pen. Parce que la préférence nationale, c'est le cœur du programme de l'extrême droite, Robert Ménard. Mais personne n'est pas que raciste. Est-ce que je peux tenter de... Allez-y. Oui, pardon. D'abord, je trouve assez dégueulasse d'expliquer, de réduire, même si Jean-Marie Le Pen n'est pas ma tasse de thé, je sais. Les 20% d'électeurs qui votaient pour Jean-Marie Le Pen à des racistes. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, moi, ce qui me trouble profondément, c'est la capacité de toute une partie des gens à être obsédés par la race. Obsédés par la race. Vous avez aujourd'hui tout un tas de gens qui, le fait même d'être blanc, vous devrez, de façon espèce ontologique, poser un problème. Ça m'inquiète. Et ça,
sur ça, vous devrez vous inquiéter. Non, mais il y a aussi du racisme anti-blanc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si on a, François. Tu peux pas va faire un tour, dans certains quartiers, tu verras s'il y en a pas. Bien sûr qu'il y en a. Tu peux pas confondre le fait de te faire emmerder et le fait d'être discriminé depuis que t'es petit. Mais on est bien d'accord. C'est pas pareil. On est bien d'accord. Moi, j'ai un privilège blanc de Virginie Despentes. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est une connerie. Allez, Robert, s'il vous plaît. C'est une connerie, cette tribune. Bon. Elle est bavarde, est-ce que je peux finir? Pardon, Robert. Elle est socialiste, il n'en reste qu'une, c'est elle. Alors, tu vois. Mais je vous rassure, Robert Ménard, il y a des racistes à gauche, je le dis, il y en a beaucoup. Sans carte. Mais oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, et ce qui me semble inquiétant, c'est les déclarations de M. Castaner. M. Castaner, il discrédite la police qu'il est chargé de défendre. Pourquoi je dis ça? Quand j'entends le ministre de l'Intérieur dire qu'au fond, l'émotion prime sur le droit. Quand il dit « Je peux comprendre qu'on manifeste même si on n'a pas le droit, parce qu'on est, à juste raison, évidemment, choqué, bouleversé par ce qui s'est passé et par la mort de ce monsieur. » Mais attendez, il me semble qu'il y a encore c'était il y a l'an dernier, au début des Gilets jaunes. Rappelez-vous les propos de M. Castaner sur les Gilets jaunes qui manifestaient malgré l'interdiction. Ils étaient, je reprends ça un mot de lui, factieux. C'est vrai, oui, c'est vrai, il l'a dit. Oui. Rappelez-vous, les personnes, et je trouve qu'on a eu raison de le faire au moment du confinement, où on leur a dit, et Dieu sait que ça peut être une forte émotion de perdre quelqu'un de sa famille, où on expliquait, mais oui, l'émotion, elle ne justifie pas qu'on bafoue les règles, en l'occurrence c'était les règles sanitaires, en allant assister à un enterrement. Et là, le ministre de l'Intérieur explique qu'au fond, lui qui est chargé de faire respecter l'ordre et la loi, lui qui est chargé de défendre la police... Mais est-ce que la police est affaiblie? Alors la question elle est simple, est-ce que la police est affaiblie avec Castaner aujourd'hui? Est-ce que Castaner devrait démissionner selon vous? Mais non, je m'en fous. Je ne suis pas de ceux qui appellent à la démission toutes les 5 minutes. Sinon, tout le gouvernement partirait. Ça va pas tarder, remarque. Non, mais franchement, laissez Robert répondre, merci. Je trouve que M. Castaner se couche, je pèse mes mots, devant un certain nombre de gens et on est déjà d'ailleurs dépassé le « je me mets à genoux » devant certains gens, il se couche et il discrédite sa fonction. Encore une fois, je ne suis pas un politicien et je ne dis pas qu'il faut le faire démissionner ou qu'il démissionne demain matin. Je trouve qu'il est là avec une parole qui discrédite sa fonction. C'est tout. Bon. Pour poursuivre le débat et pour essayer d'avancer encore, parce qu'il nous reste que 2 minutes, donc ça passe très vite. Moi, j'aimerais juste vous poser une question qui va un peu plus loin aujourd'hui que, évidemment, ce que l'on a vécu ces derniers jours, les déclarations de Castaner sur la police, etc. Moi, ce que je constate, dans tout un tas de pays, on déboulonne des statues. Alors, par exemple, en Belgique, à Anvers, on a déboulonné la statue du roi Léopold II, qui a participé à cette politique de colonisation, le Congo belge. Voilà. Bon. Bien sûr. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que, certes, il y a la caisse de résonance avec ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ça, on l'a compris, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on doit effacer notre histoire telle qu'elle soit? Est-ce qu'il faut l'effacer pour faire plaisir à une minorité agissante? Honnêtement, est-ce que tu crois que c'est normal qu'il y ait la plaque du général Bugeaud à Paris, franchement? Non, mais je sais pas. Moi, je pose des questions. C'est un vrai sujet. On a le droit aussi de mettre. On a le droit aussi de considérer qu'il y a des pans de notre histoire qui sont condamnables. Et alors, c'est pas parce qu'ils sont condamnables qu'ils doivent plus être dans les livres d'histoire. C'est notre histoire. Alors on va les déboulonner. On va les déboulonner. On va aller déboulonner Napoléon. On va aller déboulonner Napoléon. Mais si, on va aller déboulonner Napoléon. Je te parle pas de ça. Je te dis juste. Il a aboli, il a rétabli l'esclavage. Alors à cause de Joséphine, bon, on connaît bien l'histoire, c'est pas le sujet. Bon. Alors, Philippe Binger. Il faut accepter le fait, on en parlait ce matin ailleurs, qu'il y a des gloires nationales qui sont en même temps parfois équivoques. Et je trouverais absurde de les supprimer, de les éradiquer de notre histoire. De la même manière qu'on peut discuter de ceux qui ont été panthéonisés comme s'ils étaient parfaits, irréprochables. Moi, je trouve très dangereux entendons-nous, à partir du moment où ce ne sont pas des monstres historiques qui doivent naturellement
disparaît de notre espace. Je ne verrai aucun inconvénient à ce que Staline n'est plus une Russe, il en a encore une. Hein. Il en a encore 2 ou 3 en France, je crois. Jean-Claude Beaujour. Je pense effectivement, si on met de côté les monstres de l'histoire, chaque individu, surtout des responsables politiques, chaque individu a sa part d'ombre et sa part de lumière. Sa part de lumière et sa part d'ombre. Il faut arrêter de faire de l'histoire un monde où il n'y a que des icônes et qui serait irréprochable. Malheureusement, il y a des gens objectivement. Bugeaud, il a massacré dans sa entreprise de colonisation. Attendez, mais je parle de manière générale. François. Est-ce que je peux juste terminer? Il n'a pas été que ça. Est-ce que je peux juste terminer de manière générale? Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit il y a un tel, effectivement, il peut y avoir une liste. Je dis simplement dans cette réflexion, parce que la question nous est souvent posée, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'il faut? Ça n'est pas effectivement évident. Et je dis, ayons la ligne qui consisterait à dire acceptons les individus et regardons plutôt, mettons de l'énergie sur l'avenir. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas simplement le passer avec de la bonne conscience. Vous m'avez posé une question. Vous avez demandé est-ce que le président de la République peut lutter. Des réponses ont été dites, des réponses ont été données. Massivement, on dit non. J'ai envie de dire, il faut, il doit. Parce qu'il s'agit effectivement de travailler à la cohésion française, parce que s'il ne le fait pas, là effectivement, la peur dont vous parlez, la peur du social... Mais la fracture, elle est déjà là, pardon. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est là, c'est pas parce que vous avez une maladie qu'il faut dire on ne fait rien et on attend. Eh bien, je dis qu'il faut, parce que dans la question du racisme, il y a aussi une origine liée à la violence et à la pauvreté. Eh bien, il faut une politique sociale, et c'est là où il faut... Mais des politiques sociales, il y en a eu plein, il y a des milliards qui ont été mis dans les quartiers, on a changé des trottoirs, etc. C'est pas ça qu'il fallait faire, vous savez bien que c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais j'ai pas terminé. Il y a sur ce sujet, je n'ai pas terminé, dernier mot, il y a sur ce sujet la question du récit national, intégrer un certain nombre de populations qui ont le sentiment d'être des sous-français dans le récit national. Je prenais l'exemple ce matin du commandant Mortenol, et je disais ce matin, beaucoup de gens ne savent pas qui était le commandant Mortenol, guadeloupéen, polytechnicien, défenseur de Paris, c'est-à-dire premier militaire en 18. Personne n'en a parlé alors que nous avions les commémorations. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Jean-Claude Beaujour. Merci à Robert Ménard qui voulait encore la parole, mais on n'a plus le temps. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Mais ce débat a été évidemment endiablé quelque part, parce que c'est un sujet. Non, mais c'est forcément un sujet qui nous concerne tous. Bien donc, oui, voilà, on a besoin d'échanger nos idées et voilà. Allez, on poursuit. On arrête plutôt ce débat dans les vraies voix sur